Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je viens de mettre l'info ce matin sur Nouvelles d'Arménie Armé News. Donc l'Arménie a amélioré sa position au classement donc dans la liberté de presse. Donc l'indice de la liberté de presse publié par Reporters sans frontières ce matin, l'indice de la liberté de presse 2024. L'Arménie améliore sa position. Elle passe de la 49e place à la 43e place mondiale sur 180 pays étudiés. Alors la Géorgie est 103e et l'Azerbaïdjan 164e, autant dire vers la fin, la Turquie 158. Voilà donc mes amis, donc ce que c'est que la démocratie arménienne, elle est là, elle est là. Il y a une relative liberté de la presse donc en Arménie, on le constate par les indices donc de Reporters sans frontières, qui est un organisme indépendant. Voilà, donc c'est une très très bonne chose pour l'Arménie. Le pays est confronté, par contre, est-ce que la note de Reporters sans frontières indique, le pays est confronté à des niveaux sans précédent de désinformation et de discours de haine, notamment en ce qui concerne le conflit territorial du Haut-Karabakh et la menace persistante de la guerre avec l'Azerbaïdjan. En tout cas, l'Arménie est par cet indice l'un des meilleurs pays, donc le meilleur pays de la région au niveau de la liberté de la presse, bien loin devant l'Azerbaïdjan et même la Géorgie. Hein, voilà. Quant à la Turquie, on n'en parle pas, hein, d'Erdogan. Voilà, tout simplement. C'est une bonne chose, bien sûr, mais est-ce que cette démocratie et cette liberté de la presse, est-ce que ça donne des points à l'Arménie au niveau démocratique? Est-ce que ça la protège face à une agression des peuples barbares, des peuples pantouraniens, des peuples donc turco-azéris? Voilà la grande question. Est-ce qu'au Sud-Caucase, une démocratie telle que marque l'Arménie, qui est en pointe, est-ce que c'est, comment dirais-je, à terme, est-ce que c'est viable? C'est la grande question. 8 des 19 soldats qui avaient été blessés lors d'un accident, dont certains grièvement, lors d'un accident de leur camion Oural, un camion militaire à côté de Merli, au sud de l'Arménie. Donc 8 des 19 blessés sont sortis de l'hôpital. Par contre, donc, il y en a toujours 11 qui sont toujours hospitalisés. Et on vous rappelle que cet accident, en fait, tragique accident, avait provoqué la mort de 4 à 5 soldats. Donc, alors le chiffre final, c'était donc, il me semble que c'était 4 militaires arméniens qui avaient trouvé des appelés qui allaient sur une position donc, de relais, sur une position donc, à la frontière arméno-azérie, hein, dans la région de Sunik, qui avaient trouvé la mort malheureusement. Voilà mes amis, donc répétition donc, pour la Davina, donc deuxième répétition, ça s'est déroulé, c'est jeudi en fait, hein, jeudi prochain. La deuxième demi-finale, huitième position, l'Arménie entrera à 21h. Vous regarderez France 24, mais j'aurai le temps de vous réinformer, mes amis. Et puis samedi, donc pas celui-là, donc dans 8 jours, ça sera la finale, la grande finale de l'Eurovision à Malmö, en Suède, en espérant que l'Arménie puisse y parvenir, puisque c'est les 10 premiers de chaque demi-finale qui sont qualifiés pour pour la finale. L'Arménie sera certainement qualifiée, mais en tout cas, ne nous engageons pas trop, du moins. Voilà. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie, a appelé son homologue, donc le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Dmytro Kuleba. Voilà, ils ont discuté des problèmes liés aux relations bilatérales entre l'Ukraine et l'Arménie, et puis les problèmes de la région, tant en Ukraine que dans la région du Sud-Caucase avec l'Arménie. Mes amis, une très très bonne nouvelle pour le tourisme en Arménie, pour les Arméniens de France, pour Nice, la ville de Nice. Voilà. La compagnie aérienne Flyone Armenia, avec ses Airbus, hein, a lancé des vols réguliers, des vols Erevan-Nice-Yerevan. On ne sait pas si c'est pour la période estivale, en tout cas, il y aura 2 vols hebdomadaires, donc chaque semaine, il y aura 2 vols, tout simplement, entre Nice et Yerevan, aller-retour. Ces vols qui avaient tout lieu par Flyone Armenia, hein, donc la compagnie Flyone Armenia, s'était déjà installée à Lyon et à Paris. Hein, donc voilà, maintenant, c'est Nice qui voit ces 2 vols donc à fréquence, donc tous les jeudis et les dimanches, voilà. Et puis le directeur, donc que je salue, hein, le directeur de Flyone Armenia, qui est une connaissance à moi, hein, Aram, Aram Ananian. Aram Ananian, pourquoi je le connais? Parce qu'il était le directeur d'Armen Press, c'est un journaliste et quelqu'un de très connu en Arménie. Il est directeur aujourd'hui de la compagnie aérienne arménienne Flyone Armenia, qui a un capital arménien et je crois moldave. Voilà mes amis pour c'est l'occasion les Arméniens de Nice et de la Côte d'Azur, c'est l'occasion d'aller plus souvent en Arménie. Flyone Armenia est à votre porte
à l'aéroport de Nice. Voilà donc les amis, il faut y aller pour développer le tourisme en Arménie et je le dis à chaque fois, quand on développe le tourisme en Arménie, quand on va en Arménie, on laisse de l'argent dans les caisses de l'État qui achètent des armes pour la sécurité de l'Arménie et pour le développement économique de l'Arménie. Voilà une bonne chose. Les États-Unis sont prêts à continuer de soutenir les réformes de la défense donc avec l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé Christina Quinn, Soudan Papikian, le ministre arménien de la Défense. Elle a été reçue donc, au ministère arménien de la Défense, l'ambassadrice des États-Unis en Arménie. Elle a affirmé que les relations entre militaires, en fait, le développement, donc la coopération militaire entre Washington et Yerevan allait se poursuivre. De son côté, l'Azerbaïdjan, pays dictatorial, selon un sondage, souvent un Tox, affirme que 96,2% des citoyens considèrent que le Zangezur, Yerevan et Gökçe, donc Gökçe c'est Yerevan, c'est le nom azéri de Erevan, ils ont transformé tout simplement pour rendre plus tatar, hein, plus turco-azéri, et Gökçe, donc qui est le lac Sevan, ils considèrent comme des terres historiques de l'Azerbaïdjan, indique la fondation de Tatoyan. Donc Tatoyan qui est le militant des droits humains, qui milite à chaque fois, donc il dénonce tous les abus de l'Azerbaïdjan et puis les excès. Et là, les Azéris considèrent que l'Azerbaïdjan occidental, c'est l'Arménie. Et nous, on considère que l'Azerbaïdjan, c'est l'Arménie orientale, hein, tout simplement. Pourquoi ne pas revendiquer aussi? Parce qu'en fait, plusieurs villes d'Azerbaïdjan, dont la seconde ville, Ganja, était le Kanzak arménien, c'est une terre historique de l'Arménie. Mais l'Arménie n'est pas dans cette revendication territoriale, elle est plutôt, comme affirme Nicole Pachinian, dans le domaine de la République d'Arménie. On oublie l'historique, voilà, et alors que les Azéris veulent récupérer tous les pays tout autour donc, de l'actuelle République d'Azerbaïdjan. C'est la folie des grandeurs du fait des pétrodollars qui enivrent Aliyev et qui a des visées expansionnistes. Et même en Iran, vous allez voir que l'Azerbaïdjan aura un gros problème avec l'Iran à venir. 66 membres du Congrès américain ont appelé le Congrès à allouer 200 millions de dollars aux réfugiés du Haut-Karabakh et à aider l'Arménie à se protéger contre l'agression de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est une belle chose. Les Arméniens des États-Unis, avec l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, l'équivalent de la cause arménienne Haïtad aux États-Unis, agit auprès des sénateurs, auprès du gouvernement américain pour avoir gain de cause. 200 millions de dollars pour l'Arménie et la Tsar, c'est rien du tout par rapport aux 61 milliards de données offerts à l'Ukraine. Voilà, donc l'Arménie mérite au minimum 200 millions de dollars, voire même plusieurs milliards. Voilà, donc c'est mon avis. L'Arménie doit assurer sa sécurité sur la base de la légitimité, affirme Nicole Pachinian. Donc il a une nouvelle fois présenté la carte de l'Arménie en disant pas un millimètre de terre d'Arménie n'ira en Azerbaïdjan. Or, il cède des terrains à côté de 4 villages arméniens, donc de la région nord au Tavouch, au nord-est de l'Arménie. Il cède à l'Azerbaïdjan, donc qui va mettre en péril la sécurité de nos villageois de la région de Tavouch qui protestent en masse. Il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations en fait, hein, de militants qui étaient hostiles à cette décision du gouvernement arménien de concéder des territoires à l'Azerbaïdjan. Voilà, Nicole Pachinian, l'argument qu'il a. Ces territoires ne faisaient pas partie de la République d'Arménie de 1991, enfin de la carte de l'Union soviétique. Hein, voilà, les Arméniens l'avaient conquis après l'indépendance ou dans les années d'indépendance. Voilà l'argument de Nicole Pachinian pour dire qu'on ne cède pas en fait du territoire d'Arménie, mais on ajuste les frontières au regard des conventions d'Alma-Ata de 2021. Donc la République d'Arménie est calquée sur la République, donc le territoire, c'est le territoire de l'Arménie soviétique. On n'en parle pas d'Azerbaïdjan, bien sûr des enclaves arméniennes situées aujourd'hui en Azerbaïdjan, occupées par l'Azerbaïdjan. On en reparlera de toute façon d'après Nicole Pachinian. Le sort des 31 villages revendiqués par l'Arménie doit aussi être réglé. Je crois qu'au fur et à mesure de l'avancée des bornes frontières, là on a commencé par la région de Tavouch où 35 bornes ont été établies. On va quand même avoir des difficultés, surtout dans la région de Keralkonik, Vayotsol et de Sunik où les Azeris occupent le territoire souverain de l'Arménie. Il faut qu'ils dégagent, il faut que ces bornes soient mises vraiment aux limites de la vraie République d'Arménie, les limites légales. Et d'ailleurs, j'ai fait une caricature hier, vous le verrez, et puis vous verrez, je vous représenterai par rapport à ces bornes, où en fait Aliyev s'en fout complètement, puisque à tout moment, ces armes passent au-dessus de l'Arménie, au-dessus de ces bornes. Hein. Ces bornes sont vraies, sont réelles, que si elles sont respectées. On sait que l'Azerbaïdjan ne respecte jamais les accords, les conventions qu'elle signe même qu'elle en accord.
C'est comme le monde turc, hein, ils promettent, ils disent des choses, mais ils ne respectent jamais. C'est l'usage de la force contre le droit. Le droit, c'est du côté de l'Arménie, la force, c'est du côté du turco-azéri pour l'instant. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon vendredi ensoleillé, en tout cas, je vous donne rendez-vous à demain.